Imaginez la société X, on suppose que c'est un réseau de boulangeries qui vaut beaucoup. Hein. Donc la société X, elle a 50 millions d'actions disponibles dans les marchés. Donc imaginons, vous avez un compte d'investissement, vous pouvez acheter les actions de la société X. Il y a 50 millions disponibles. La société X, elle a fait 200 millions de résultats nets la dernière année. Et la société X versera 100 millions d'euros en dividendes. Ça, c'est une information décidée par la direction, les présidents, les directeurs de la société. Normalement, les sociétés vont analyser les résultats faits pendant l'année. Ils vont dire, OK, combien on va verser vers les actionnaires. Il faut réfléchir aussi du point de vue du propriétaire de la société ou celui qui a créé la société. Tout son argent et sa vie est dans la société. Comment il va se faire rémunérer? Une façon de se faire rémunérer, c'est verser des dividendes. Par exemple, moi, j'ai une petite société de valeur. Il y a quelques personnes qui travaillent avec moi, donc je dois payer les salaires des employés, je dois retirer aussi mon salaire. Et donc, du point de vue comptable, je retire des dividendes de ma société. La seule différence, c'est que ma société n'est pas cotée. Donc, une énorme société, elle décide de la quantité d'argent qu'elle va verser vers les actionnaires. Donc, dans ces cas, combien la société va verser des dividendes par action? Si la société a 100 millions d'euros à verser et elle a 50 millions d'actions disponibles, 100 divisé par 50, ça va donner 2 euros. Donc, elle va verser 2 euros par action. C'est comme ça qu'on a interprété les dividendes reçus. Les sociétés payent toujours des dividendes par action. Donc, si vous avez une action, vous allez recevoir 2 euros simplement parce que vous avez l'action de la société. Si vous avez une dizaine d'actions, vous allez recevoir 10 fois 2, 20 euros. Normalement, on va comptabiliser les dividendes par 1, ok? Et donc, si vous avez par exemple 1000 actions, vous allez recevoir 1000 fois 2 parce que chaque action que vous avez va vous donner 2 euros de rente passive. Pour recevoir les dividendes, il suffit d'être propriétaire des actions de la société. Et normalement, c'est pas la règle, ça veut dire c'est la règle en fait. Vous allez recevoir les dividendes une fois par an. Mais il y a certaines sociétés qui vont diviser ces dividendes sur 4 trimestres ou sinon 2 semestres. Donc, c'est quoi les payouts? C'est les taux de versement qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, on va diviser les 100 millions d'euros qui seront versés en forme de dividendes par des 100 millions de résultats nets. Ça va donner les taux de résultats nets qui est versé vers les actionnaires. Dans ces cas, 50%. Donc, ça veut dire que 50% du résultat de la société, elle va verser vers les actionnaires et 50%, elle peut réinvestir, elle peut laisser à côté dans la trésorerie, etc. Elle peut acheter un petit concurrent, etc. Donc, mais c'est quoi les rendements? C'est quoi la rente passive? Combien moi je vais recevoir en termes de pourcentage? Ok, j'ai compris que je vais recevoir des euros par action que je possède. Mais combien je vais recevoir en format de pourcentage? Bon, tout dépend du prix que vous avez payé sur l'action. Exemple, si vous avez acheté une action à 40 euros et que cette action, elle paye 2 euros par an en forme de dividendes. Donc, si vous avez reçu 2 euros et vous avez payé 40, donc dans ce cas ici, vous allez 5% des rentes passives. Il suffit de diviser les dividendes reçus par action par les prix que vous avez investis. Donc, ça va donner 5%. Ah, mais ok, j'ai compris. Mais dans ce cas, j'ai acheté une action. Et si j'avais acheté 1000 actions? Donc, dans ces cas, 1000 actions, vous avez payé 1000 actions à 40 euros, vous avez investi 40 000 euros et vous allez recevoir 5% de ces montants en forme des dividendes. Dans ces cas, vous allez recevoir 2000 euros par an des rentes passives. Ah, Michael, mais l'action peut se valoriser, c'est dévalorisé. Ici, on ne va pas parler de valorisation, car je donne un exemple pour vous ici, mais dans la majorité des cas, si la société est une bonne société à dividendes, si la société elle est pérenne, etc., vous allez gagner aussi avec la valorisation. Mais si l'action ne se valorise pas, ce n'est pas un gros problème non plus. Vous pouvez augmenter la rente passive reçue à partir des dividendes. Si vous voulez la stratégie à dividendes, l'objectif principal, ce n'est pas la valorisation de l'action. Ça va arriver naturellement, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'augmenter la rente passive le maximum possible. Parce qu'avec les dividendes reçus, vous pouvez simplement acheter encore plus d'actions. Parce que si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans et vous êtes un peu loin de votre retraite, les dividendes que vous allez recevoir, vous pouvez utiliser pour acheter encore plus d'actions. Et ça commence à faire un effet vertueux, un effet des boules de neige sur vos gains. Et ça, après 7-8 ans d'investissement, ça devient un truc de fou. Bon, donc rentabilité, il ne faut pas mélanger avec rendement. Rendement, c'est la même chose que parler des dividendes. Et rentabilité, c'est en fait les gains que vous pouvez faire avec la valorisation de l'action, plus les rendements des dividendes. Donc, si vous voulez, rentabilité, c'est plus-value, c'est valorisation de l'action, plus les dividendes reçus. Donc, même si une action ne bouge pas, donc imaginez que vous n'avez pas fait de plus-value. Un bleu ici, ça n'existe pas. Vous avez acheté une action à 40 euros,
aujourd'hui et d'ici 10 ans, elle va être à 40 €. Donc, même si l'action ne bouge pas, mais si vous recevez des dividendes, par exemple 5% par an, donc vous avez gagné de l'argent d'ici 10 ans, vous aurez 5% cumulé par an d'ici 10 ans. Parce que la rente passive que vous recevez à chaque année, ça compte. C'est de l'argent dans la poche de l'investisseur déjà. Bon, donc ici, on a la formule des dividendes. Donc, vous allez additionner tous les dividendes reçus pendant la période des 12 mois et vous allez diviser par les prix payés sur l'action. Donc, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, 2 € par an divisé par 40, ça donne 5%. Donc, si vous avez 4 000 € à côté, vous pouvez acheter dans ce cas une centaine d'actions à 40 € qui va vous donner 5% des rendements. Okay? Ça va vous donner donc à la fin de l'année une centaine d'actions. Si vous recevez 2 € par action, vous allez recevoir par an des 100 € qui est des rentes passives parce que vous avez l'action de telle société. Mais imaginons maintenant qu'il y a une crise et cette action tombe de 40 € à une vingtaine d'euros. Mais elle tombe dans la crise, mais l'action n'est pas touchée par la crise. C'était continue à verser 2 € par action des dividendes. Dans ces cas, avec l'action à 20, vous pouvez acheter avec 4 000 €, vous pouvez acheter 200 actions. Et donc, ça veut dire que votre rendement monte à 10% parce que si les prix de l'action descendent, vous pouvez acheter encore plus d'actions avec les mêmes montants d'argent. Donc, maintenant, vous allez avoir 10% des rentes passives pour toujours, bien sûr, si la société continue à verser 2 € par an, ok, et qu'elle ne coupe pas les dividendes, qu'elle continue à verser 2 € par an, vous allez pour les restes de la vie, avoir 10% des rentes passives qui viennent de cette société. Donc, remarquez ici la différence de payer 40 € et de payer une vingtaine d'euros. Vous allez avoir les doubles d'actions, les doubles de nombre d'actions. Et donc, pour les restes de la vie, vous allez recevoir les doubles des dividendes également. Et donc, il y a une question qui arrive à ce moment, c'est « Ah, Michael, donc il suffit de chercher les sociétés qui payent les dividendes les plus élevés, qui payent 12%, 14%. » Et ça, c'est une bonne idée dans un premier coup, mais je vais vous raconter la mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi? Parce que les sociétés qui versent les plus de dividendes normalement sont pas les bonnes. Et donc on doit chercher des sociétés qui payent des dividendes élevés, mais pas les plus élevés. Sauf s'il y a une crise, une opportunité unique évidemment. Donc là, ça sera une opportunité. Mais via des règles, les sociétés qui payent les plus sont pas les bonnes et je vais vous montrer avec des sources pourquoi.